On attaque tout de suite avec du rugby, avec une bonne nouvelle pour Toulon. Ouais, en tout cas, il n'y avait pas de trêve hier soir dans le top 14 avec le choc de cette 15e journée qui opposait donc Toulon au Racing, c'était à Mayol. Et du coup, ils jouent le 1er janvier, figurez-vous. Et qu'est-ce qu'on fait quand on joue le 1er janvier? On fait ça. Regardez les images. Elles sont sympas, ces images, avec les joueurs des deux équipes qui sabrent donc le champagne en blazer aussi, vous avez vu, ils ont la classe. Ils célèbrent donc la nouvelle année. L'esprit rugby, c'est ça aussi. Alors évidemment, il y a eu un match après entre les deux équipes et c'est Toulon qui a remporté un succès important hier soir avec notamment cet essai de Mahanoou sur le côté gauche donc pour Toulon. Le Racing, vous allez le voir ensuite, a aussi inscrit un essai par Dimitri Zarzewski cette fois. On est en deuxième mi-temps à ce moment-là. Score final, 17-11 pour les Toulonnais qui remontent, Thomas, à la 4e place de ce top 14. Et puis regardez, c'est maintenant l'autre image forte de ce week-end. C'est en Angleterre, c'était hier en Première Ligue. Arsenal recevait Crystal Palace. Voici l'action. Thomas, elle dure 14 secondes chrono. Je vous laisse. Attention, on en parle déjà comme le plus beau but de l'année. Alors que et le voici, c'est Olivier Giroud. Vous l'avez vu, vous l'avez reconnu évidemment. Alors, c'est magnifique. Vous savez comment ça s'appelle? Non. Ça s'appelle le coup du scorpion. Regardez, c'est quand le pied et derrière le corps. Alors c'est magnifique, victoire finale d'Arsenal 2-1. Arsenal qui remonte du coup, Giroud est content sur le podium de la Première Ligue. Et puis autre image de la nuit, cette fois en NBA, avec la première défaite de l'année 2017 pour les Spurs de Tony Parker bien sûr. C'était face à Atlanta, défaite 112-114, vous avez vu ce score? L'année donc qui commence mal pour le Français. Alors maintenant, nous allons prendre des nouvelles du Vendée Globe parce que on les a quittés très serrés et puis ça va mieux pour Armel Leclerc. En tout cas, pas de répit non plus pour les navigateurs du Vendée Globe avec un nouvel abandon. Cette fois, je crois que c'est déjà le 11e dans ce Vendée Globe, ça fait beaucoup. Il y a de la casse. Alors c'est pas facile de faire une pause en pleine mer pour eux non plus le 1er janvier. Regardez, c'est lui, c'est Anda Okoinen, donc il a dématé l'Irlandais qui était loin au classement quand même dans ce Vendée Globe. Il a cassé son mât au niveau du pont, donc c'est irrémédiable, c'est un abandon. Ça s'est passé au sud-est de la Nouvelle-Zélande. A priori, donc pas de danger pour le skipper qui a prévu de regagner les côtes au moteur. Oui, c'est possible, il y a un petit peu de gasoil dans le moteur. Au Vendée Globe, donc toujours le mano à mano entre Armel Leclerc et Alex Thompson, qui remonte, vous l'avez vu, le long des côtes brésiliennes. Le Breton a ce matin 184 000 d'avance, ça fait 296 km. C'est donc très serré. Et puis, une autre image d'une aventure qui va démarrer ce matin, c'est le Dakar, vous l'avez reconnu, notamment c'est aujourd'hui, lancement du Dakar. Exactement, avec lui, Sébastien Loeb, on vient de l'apercevoir sur sa Peugeot. Départ prévu ce matin d'Asunción, vous voyez la carte au Paraguay. Les concurrents traverseront ensuite la Bolivie et l'Argentine, arrivée prévue à Buenos Aires, ce sera le 14 janvier. Alors le Dakar, Thomas, évidemment, à suivre en direct sur France Télévisions pendant 2 semaines. Bien entendu, et pour terminer, des images assez insolites. Ouais, alors la saison de tennis, elle a débuté ce matin. Vous savez que le premier Grand Chelem, c'est dans 15 jours, ça se passera en Australie. En attendant, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rôdent, ils s'amusent aussi. Ces images qui nous viennent donc de Perth en Australie, dans un tournoi qui est un tournoi exhibition. 2 équipes doubles s'affrontent. Et pour amuser le public, regardez, qu'est-ce qu'on fait? On fait jouer les arbitres. Et là, voilà, le problème, c'est qu'ils sont pas très doués, surtout celui-là. Faut dire que c'est pas facile le tennis, c'est quand même un métier. Je sais pas, vous savez mieux que ça, j'espère. Non mais écoutez, voilà, il y a du monde et tout, donc il fait ce qu'il peut. Le gars, il est juge de ligne et puis voilà, il est emballé par son action. Ils ont bien rigolé, mais il sera pas lui à l'Open d'Australie dans 15 jours. En tout cas, il a peu de chance. Pas contre Federer. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt.